L'aéroport Roland-Garros veut voler plus haut. Il affiche de grandes ambitions qui ont été dévoilées ce matin, qui peuvent se traduire par un chiffre, passer de 2,1 millions de passagers par an actuellement à plus de 3 millions de passagers d'ici à 2022. Alors comment on fait? C'est pas un coup de baguette magique, c'est une politique qui est mise en place, qui a commencé en 2012 avec le renforcement des pistes, des travaux pour 120 millions. Là, cette fois, c'est une tranche de 180 millions d'euros qui est programmée et qui va consister à agrandir l'aérogare. Agrandir l'aérogare et modifier un certain nombre de choses qui seront très perceptibles par les passagers. Alors, la première chose, on en a déjà parlé il y a quelques mois, mais cette fois-ci, ça se précise, l'extension va se faire vers l'ouest, vers les anciens dépôts de fret que comporte Gillot. Et les passagers qui iront, pour les formalités, se faire enregistrer là où sont les comptoirs d'enregistrement actuellement, ça ne changera pas, seront dirigés ensuite donc vers l'ouest, c'est-à-dire quand on regarde l'aérogare, c'est vers la gauche, et un escalator les emmènera au premier étage où là, les choses vont changer radicalement. Donc sur une très grande surface, on aura le reste, c'est-à-dire toutes les installations de contrôle, etc., mais également un duty-free modernisé, agrandi, de l'ordre de 650 mètres carrés. L'ambition, je le disais, des organisateurs, des responsables de Roland-Garros, c'est que l'aéroport de La Réunion devienne un aéroport de référence. Alors, il y a du chemin à parcourir et il y a des paliers à franchir en altitude parce que quand on compare avec l'aéroport de Plaisance à Maurice, ce dernier est déjà un hub aérien important, un établissement moderne avec de vastes salles d'accueil où transitent plusieurs millions de passagers. L'autre ambition qui va avec cet aérogare nouveau, agrandi et modernisé, et semble-t-il, nous a-t-on dit en tout cas plus joli, eh bien, c'est d'accueillir plus de compagnies aériennes. Là, cette fois-ci, l'objectif est extrêmement ambitieux, puisqu'il s'agit d'ajouter chaque année une nouvelle liaison. Alors là aussi, ça ne se fait pas simplement en claquant des doigts. Il faudra pour cela arriver à attirer de nouvelles compagnies, parce que au total, arriver à plus de 20 destinations en 2022, c'est une gageure qui est extrêmement importante et qui ne peut pas se réaliser avec les seuls clients, les seules compagnies clientes actuelles, hein, je veux dire les 5 compagnies aériennes qui fréquentent Roland-Garros. Il faudra en attirer d'autres et les regards des dirigeants de la structure aéroportuaire se dirigent plutôt vers l'Allemagne, avec des vues sur Lufthansa et sur une autre compagnie aérienne allemande qui s'appelle Condor. C'est assez cohérent, c'est même très cohérent avec les objectifs de l'IRT, qui est également très orienté vers le marché germanique, parce que c'est là que se trouve le potentiel touristique important. Il y a déjà beaucoup de touristes allemands à La Réunion, et c'est là que se trouve le pouvoir d'achat. Donc tout ça devrait faire qu'en 2022, on ait une aérogare et un aéroport Roland-Garros plus ou moins transfigurés.